sociaux. En France, Charles Perrault adapte ses contes pour répondre aux exigences de l'aristocratie à la cour de Louis XIV. Perrault écrit dans une société très patriarcale, et ça se reflète directement dans ses contes. Les personnages féminins y sont souvent affaiblis ou cantonnés à des fonctions plus passives. L'aide surnaturelle ou rusée devient alors masculine, incarnée dans le chat beauté par un chat de genre masculin. Alors attention, je ne dis pas que l'Italie est moins patriarcale, mais les contes italiens s'inspirent souvent de la tradition orale populaire, où les femmes ont des rôles plus actifs et rusés. Le changement de genre du personnage n'est donc pas anodin. Il reflète une vision du monde où les figures d'autorité et d'ingéniosité sont généralement associées au masculin. Quand il n'existait pas. Le pire, c'est que... existe. Bon, il faut juste peut-être changer le titre parce que ça... Perrault crée donc un chat avec... Petit frère a donné. Contactez Madeleine Lapin, s'il vous plaît. Madeleine Lapin vient d'avoir un petit frère. Qu'il est mignon! S'écrient à l'unisson les amis de Maman Lapin. On veut le même à la maison. Pas moi, grommelle Madeleine Lapin. Il ne sait rien faire. Je préférais avant, quand il n'existait pas. Le pire, c'est que papa et maman Lapin s'en occupent tout le temps et qu'ils en oublient un peu Madeleine Lapin. Alors, pour qu'on s'intéresse à elle, Madeleine Lapin fait comme le petit frère. Elle recrache sa purée de carottes, se réveille la nuit et fait même pipi dans sa culotte. Oh, mais ça ne marche pas comme prévu. Madeleine Lapin se fait juste gronder 2 fois plus. Madeleine Lapin en a assez. C'est décidé. Ce petit frère, elle va s'en débarrasser. Elle le prend dans ses bras, ouvre la porte et puis s'en va. Sur le sentier qui mène à la forêt, Madeleine Lapin rencontre Madame Lapie. Madeleine Lapin lui tend le petit frère et dit « Bonjour Madame Lapie, tenez, ce bébé est tombé de votre nid. » Lapie se penche sur le bébé et commence à chanter. Le bébé dresse ses longues oreilles pour mieux écouter et il sourit de toutes ses 2 dents de devant. « Ah non, Madeleine, ce bébé ne vient pas de chez moi. Regarde, il a de grandes oreilles et de si jolies quenottes. Sans doute pour croquer des carottes. » Un peu plus loin, Madeleine Lapin rencontre Monsieur Hérisson. « Tenez, dit-elle, ce bébé s'est échappé de votre terrier. » Le hérisson se penche sur le bébé. « Oh non, Madeleine, il a l'air bien trop doux. Il n'a pas de piquant comme nous. »« Caresse donc sa fourrure, dit le hérisson. Le petit frère attrape alors le doigt de Madeleine Lapin. « Oh là là, il tire fort !» s'exclame-t-elle amusée. Et elle repart, le petit frère dans les bras. Dans la forêt, Madeleine Lapin rencontre Monsieur Loup. « Voilà un joli bébé. Tu me le donnes ?» susurre le loup en se léchant les babines. « Je te promets de bien m'en occuper. » Madeleine Lapin s'approche du loup. Elle doute. Il a l'air méchant avec ses grandes dents. « Alors ?» demande le loup, impatient. Madeleine Lapin réfléchit et répond fermement. « C'est vrai qu'il est mignon, ce bébé, avec ses jolies quenottes et sa fourrure toute douce. Mais c'est mon petit frère à moi. Alors non, je ne te le donne pas. » Puis, hop, 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 elle rentre en bondissant à la maison, le bébé serré contre elle. Derrière la porte, Maman Lapin les attend. « Où étiez-vous, mes chers enfants ?» dit-elle en prenant dans ses bras Madeleine et le petit frère. « Ça, répond Madeleine Lapin, c'est un secret entre mon petit frère et moi. » Des comportements réfléchis et intelligents, mais aussi un chat avec un comportement animal. Le chat est à la fois un animal, par exemple, il chasse des souris, mais c'est un personnage malin qui agit plutôt donc comme un humain. Trois petits lapins très malins. Cette nuit,
Des ombres rôdent près de la maison du grand méchant loup. La chouette a aperçu 3 silhouettes. Qui cela peut-il bien être? Le lendemain matin, 3 petits lapins chantent à tue-tête. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. L'écureuil, affolé, avertit les 3 coquins. Pas touché, putain. T'as plus la pinant. Non. Peut arriver Non, à tout non, moment. non. Pas ce matin, lui répondent en chœur les lapins. Bah si, il est là. Nous en sommes certains. Soudain, Je te imite. patatras, un grand fracas retentit. Moi, moi rien fait. Tous les autres, s'écrient. hein? On dirait que quelqu'un est tombé. Attention, hein. C'est J'ai peut-être le combattu loup, de hier. dit l'un des lapins. Ouais, fais gaffe. Qui est tombé en enfilant son pantalon, poursuit le deuxième. Son pantalon dont quelqu'un a noué ensemble les deux jambes, ajoute enfin le troisième lapin. L'écureuil se frotte J'ai la aux tête. toilettes, on vient d'aller aux Quelqu'un? toilettes. Mais qui? Aïe aïe aïe! Ouh. Non, vraiment, ils n'ont pas la moindre idée de qui a fait ça. Si le loup y était, il nous mangerait. Les 3 lapins reprennent leur refrain. Peu de temps après, atterrit près d'eux la perdrix. Elle prévient les 3 coquins. Le loup n'est jamais Ah, très t'as loin. plus personne. Ils doivent se Putain, méfier. t'as récupéré. Pas Bravo. ce matin, lui répondent en chœur les Fais voir lapins. ma pépette. Nous en sommes certains. T'avais pas envie de dormir, alors elle avait pas envie de dormir. Ah Perce oui, le oui. silence. Aïe aïe aïe! Ouh. Un petit sauté La parti perdrix d'un cheville. On dirait Hein. que quelqu'un s'est fait mal. Bah, si c'est pas la peine, C'est de le dégager. peut-être le loup, dit l'un des lapins. Le loup qui s'est piqué en enfilant sa chemise, poursuit le deuxième. Sa chemise dont quelqu'un a garni les manches d'ortie, ajoute enfin le troisième lapin. La perdrix se gratte la tête. Quelqu'un? Mais qui? Aïe aïe aïe! Ouh. Les 3 lapins reprennent leur chanson avec entrain. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Non, vraiment, ils n'ont pas la moindre idée de qui a fait ça. Le blaireau, en promenade dans le coin, les a rejoints. À son tour, il met en garde les 3 coquins. Le loup est féroce et affamé. Il pourrait décider de les attaquer. Pas ce matin, lui répondent en chœur les lapins. Nous en sommes certains. Soudain, des coups résonnent. Bam, bam, bam. Le blaireau sursaute. On dirait que quelqu'un frappe à la porte. C'est peut-être le loup, dit l'un des lapins. Le loup qui n'arrive pas à sortir de sa maison, poursuit le deuxième. Sa maison dont quelqu'un a fermé la porte à clé, ajoute enfin le troisième lapin. Le blaireau s'interroge. Quelqu'un? Mais qui? Non, vraiment, les lapins n'en savent rien. Ils reprennent leur chemin en répétant avec entrain. Loup y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Quand les 3 petits lapins passent sous sa fenêtre, la chouette, qui faisait la sieste, ouvre de grands yeux. Ces silhouettes lui rappellent quelque chose. Mais quoi? Parle et a dans des plans, manipule les autres. Mais il est toujours pas espagnol et combat toujours pas à l'épée. Alors même si Charles Perrault ne l'a pas présenté comme ça, il y a bien un illustrateur qui l'a dessiné en 1867 avec lui. Le roi Grégoire qui broyait du noir. Depuis une nuit noire où il fit plus noir que noir, le bon roi Grégoire trouva cela si chic qu'il décida que son château et son carrosse seraient noirs, ses chevaux noirs, sa couronne noire, son lit en bois noir, ses draps en lin noir et tous ses desserts au chocolat noir.
Aussitôt, le pâtissier du château servit à son roi une forêt noire le lundi, une mousse au chocolat noir le mardi, un opéra au chocolat noir le mercredi, un Trianon au chocolat noir le jeudi, un fondant au chocolat noir le vendredi, une glace au chocolat noir le samedi, un macaron au chocolat noir le dimanche, toujours avec un café noir. Mais l'humeur du roi Grégoire s'assombrit de jour en jour, de soir en soir. Ses colères se multiplièrent, si bien que personne n'osait plus l'approcher. Seul le pâtissier essayait de lui plaire avec de nouveaux desserts, des desserts noirs que le roi s'empressait de déguster, mais qui ne lui rendaient ni sa gaieté, ni sa bonté. Au bout d'un mois, l'humeur du roi Grégoire était si détestable qu'il menaça de jeter son pâtissier au cachot, dans un trou noir, plus noir que le chocolat noir. Terrorisé, le fidèle pâtissier fit alors venir du Venezuela des fèves de cacao extra, les meilleures qui soient. Puis, il réalisa un magnifique éclair au chocolat. 4 serviteurs l'apportèrent à la table du roi. Hélas, la couleur de la pâte à choux le mit à bout. Sans même y goûter, le roi Grégoire déclara que sa couleur dorée n'était pas à son goût. Et le pâtissier fut envoyé au cachot, malgré tout. Après cela, aucun autre pâtissier n'accepta de travailler au château. Le roi Grégoire se mit à broyer du noir, seul dans son château, plus noir que noir. Un beau jour, une paysanne qui passait par là trouva bizarre, plus que bizarre, ce grand château noir, dans lequel, disait-on, un roi broyait du noir. N'écoutant que son cœur, elle proposa de faire pour lui un gâteau savoureux, un gâteau qui rend heureux. Quand la jeune paysanne sortit son dessert du four, les serviteurs furent effrayés. Crime de lèse-majesté, il était rose clair et d'une forme très ordinaire. Pourtant, elle ne renonça pas à l'offrir au roi, mais elle exigea qu'il le déguste les yeux bandés. Le roi accepta, pensant que personne n'oserait lui faire goûter autre chose que du chocolat. Le roi Grégoire croqua un petit morceau et s'étonna qu'une minuscule bouchée lui procure tant de douceur. Il reprit un morceau, puis 2, puis 3. Les idées noires commencèrent à s'en aller. Le bonheur et la bonne humeur revenaient. Le roi enleva le bandeau et découvrit devant lui ce gâteau rose clair. Il resta ébahi et demanda qui avait eu l'audace de le faire. C'est alors qu'une adorable jeune fille fit son entrée. Rose, c'était son nom, et la couleur de ses joues. C'était aussi la couleur du gâteau qu'elle avait inventé. La meringue à la framboise du roi Grégoire. Depuis ce jour, le palais a retrouvé des couleurs, et le roi Grégoire a cessé de broyer du noir. Avec la reine Rose, il voit la vie en rose. Quant au fidèle pâtissier, il est sorti du cachot et retourné au fourneau. Dis ouf, merci, princesse. Sinon, toi, t'es pas là. Tu restes sur ma fille pour le cachot. Une cape, une épée et un grand chapeau à plumes tel un mousquetaire. Et cet illustrateur, il est vraiment important parce que c'est lui qui va graver à jamais l'image du chapeauté dans l'imaginaire collectif. Je vous présente Gustave. Révèle. Jour de marché. C'est l'histoire d'un loup qui s'est déguisé en marchand de carottes pour attraper des lapins. C'est connu, les lapins adorent les carottes. C'est aussi l'histoire d'un renard qui s'est déguisé en marchand de choux pour attraper des lapins. C'est connu, les lapins adorent les carottes et les choux. Du coup, le loup et le renard se trouvent face à face sur la place. C'est embêtant. Y aura-t-il assez de lapins pour deux? J'étais là avant, s'énerve le loup.
C'est mon territoire, riposte le renard. Tricheur, bonimenteur, voleur. Les deux marchands s'envoient des légumes et des insultes à la figure. Ça sent la bagarre. Soudain, arrive un gros lapin. Il vient faire son marché. Mais que veut-il acheter? Des carottes ou des choux? Pour faire venir le lapin, le loup s'écrie « Venez goûter mes carottes sucrées !» Le renard renchérit « Venez respirer la bonne odeur du chou frais !» Mais le lapin n'est toujours pas décidé. Le loup a alors une idée géniale. Il déclare « Liquidation totale! Je casse les prix! Chez moi, tout est gratuit !» Le renard contre-attaque. « Approchez! Mes choux ne vous coûteront pas un sou !» Les lapins, attirés par ces bonnes affaires, arrivent de partout. Mais que vont-ils choisir? Les carottes ou les choux? C'est la ruée vers les légumes. Les lapins dévalisent les étals. Puis ils détalent dans un nuage de poussière. Le loup et le renard sont fiers de leur succès. Ils ont liquidé toutes leurs marchandises. Mais n'auraient-ils pas oublié un détail? Les lapins se sont sauvés. Et le loup et le renard n'ont plus rien pour leur déjeuner. Sauf 3 petites carottes et 2 choux écrasés. Pour qui? Pour le premier servi. Gustave Doré, à ne pas confondre avec Julien. Et si vous ne connaissez pas Gustave Doré, dites-vous qu'il a tout simplement inspiré Van Gogh, Picasso, Rodin, Walt Disney. Et il a même inspiré le cinéma, l'animation, la BD, les jeux vidéo, les mangas. Gare aux gretouilles. Petit renard veut aider son papa à couper des légumes pour la soupe. Alors qu'il s'apprête à prendre un couteau, son papa lui dit « Non, petit renard, c'est dangereux. Va jouer dans la clairière. »« Mais je veux le faire, » insiste le coquin. « Méfie-toi, » lui répond son papa. « Si tu n'obéis pas, le gretouille te mangera. » Le gretouille? Ah oui, ce monstre à 3 têtes qui dévore les petits renards désobéissants. Papa renard en parle souvent. Effrayé, petit renard va jouer dans la clairière. À 2 terriers de là, petit lapin veut aider sa maman à bricoler. Alors qu'il s'apprête à prendre un marteau, sa maman lui dit « Non, petit lapin, c'est dangereux. Va jouer dans la clairière. » « Mais je veux le faire, » insiste le coquin. « Attention, » lui répond sa maman. « Si tu n'écoutes pas, le gretouille te mangera. » Le gretouille? Ah oui, ce monstre à grandes cornes qui dévore les petits lapins qui n'écoutent rien. Maman lapin n'arrête pas d'en parler. Effrayé, petit lapin va jouer dans la clairière. Dans la mare voisine, petite grenouille veut aider son grand frère à jardiner. Alors qu'elle s'apprête à prendre un râteau, son grand frère la met en garde. « Non, petite grenouille, c'est dangereux. Va jouer dans la clairière. »« Mais je veux le faire, » insiste la coquine. « Ne touche pas à ça, » s'écrie son grand frère, « ou le gretouille te mangera. » Le gretouille? Ah oui, ce monstre qui pue et dévore toutes crues les petites grenouilles têtues. Grand frère grenouille en parle tout le temps. Effrayé, petite grenouille va jouer dans la clairière. Petit renard, petit lapin et petite grenouille se retrouvent alors dans la clairière et se racontent leur misère. Non mais, pour qui il se prend ce gretouille? Ça ne se fait pas d'effrayer les enfants comme ça. Les 3 amis ne comptent pas se laisser faire. Ils vont trouver le gretouille et lui faire passer l'envie de manger des renards, des lapins et des grenouilles. En avant!
Mais en chemin, Petit Lapin trébuche sur une branche cassée et se tord la patte. Aïe, aïe, ouille, gémit-il. Continuez sans moi, les amis. Je ne peux plus marcher. Pas question de t'abandonner, répond Petit Renard. Grimpe sur mes épaules. Et voici les 3 amis repartis. Plus loin, Petite Grenouille bondit sur un rocher. Son genou est tout égratigné. Aïe, aïe, oui, gémit-elle. Continuez sans moi, les amis. Je ne peux plus marcher. Hors de question, s'exclame Petit Lapin. Allez, viens sur mes épaules. Et voici les 3 amis repartis. Mais patatras, voilà que Petit Renard glisse dans la gadoue et plouf, tombe dans une flaque. Les amis se relèvent, recouverts de feuilles, de brindilles et d'une vase épaisse et puante. C'en est trop. Rentrons à la maison, dit Petite Grenouille. Tant pis pour le gros touille. Allons prendre un bain. Pendant ce temps, Papa Renard, Maman Lapin et grand frère Grenouille attendent ensemble le retour des petits. Tout à coup, Papa Renard voit une forme bizarre approcher. « Regardez !» crie-t-il. « C'est le gros touille avec ses 3 têtes !»« Et ses grandes cornes !» hurle Maman Lapin. « Et son odeur de gadou !» s'exclame grand frère Grenouille. Effrayés, tous s'enfuient. Le gros touille se rapproche, on l'entend même rire. Il va les dévorer. Mais Petit Renard, Petit Lapin et Petite Grenouille essuient alors la vase qui recouvre leur tête. « N'ayez pas peur, c'est nous que revoilà !» dit Petit Renard. « Le gros touille n'existe pas !» Dans la forêt, un éclat de rire général retentit. À partir d'aujourd'hui, c'est sûr, les grands réfléchiront à 2 fois avant de raconter pareilles histoires aux petits. Doré transforme le chat en véritable héros visuel. Il est carrément plus humain qu'animal. Et c'est véritablement là que tout commence. Son illustration devient la référence, copiée, reprise, adaptée dans les livres pour enfants, les dessins animés, les pièces de théâtre. Sans Perrault, pas d'histoire. Sans Doré, pas de légende visuelle. Et sans les deux, pas de chapeauté. Et sans nous, tout au long de ces centaines d'années, il y a des petits éléments qui arrivent. Le 3e fils à papa. Le célèbre pirate Barbe à Papa a 3 fils, John, William et Edward. John est mon portrait craché, se vante Barbe à Papa. William a le caractère bien trempé de Barbe à Rat, sa mère. Et Edward, eh bien, c'est un mystère. De mémoire de pirate, Barbe à Papa n'a jamais vu d'enfant aussi peu pirate. Édouard ne sait ni cracher, ni se battre. Il ne dit pas de gros mots, mais toujours bonjour et merci. Il a peur de se salir et sent bon le savon. Barbe à Papa en a ras le tricorne de ce fiston si gentil, si mignon. Un matin, Barbe à Papa fait venir ses 3 enfants sur le pont. « Mes garçons, dit-il, dans la famille à papa, nous avons un fameux 3-mâts qui se transmet de père en fils. Je le donnerai ce soir à celui de vous 3 qui me rapportera un trésor digne du coffre-fort des à papa. » Les 3 fils à papa partent chacun dans une direction. John a un plan. Il va attaquer le caïman flottant, le navire du célèbre Barbe-Hichette, et lui voler son trésor. William a un plan. Il va aller sur l'île aux tortues, attaquer le terrible Barbe-Cucu et lui voler son trésor. Édouard n'a pas de plan. Il aimerait bien mériter le 3-mâts des à papa, mais sans avoir à voler le trésor d'un autre pirate.
Jusqu'à midi, Édouard fait les 100 pas sur le pont et réfléchit. Mes frères ont sans doute déjà trouvé leur trésor, se dit-il. Tandis que moi, triste et perdu dans ses pensées, le pauvre fait un pas de trop. Plouf! Il passe par-dessus bord et tombe à l'eau. Un cachalot qui passait par hasard l'avale aussitôt. Édouard se retrouve dans le ventre de la baleine. Quelle épouvantable odeur là-dedans! Oh, ça sent l'algue moisie et le calmar pourri. Le pauvre Édouard se bouche le nez. Soudain, le cachalot se met à trembler et Édouard est ballotté d'un côté à l'autre de l'estomac. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'arrête pas. La baleine a-t-elle le hoquet? Ou quelque chose de plus grave? Édouard décide d'inspecter son estomac pour trouver ce qui la rend malade. Le petit pirate découvre alors d'énormes sacs d'or. Il comprend ce qui met le cachalot dans cet état. Un trésor trop lourd à digérer. Il faut l'en débarrasser. À l'abordage, s'écrie Édouard. Il attrape les sacs et c'est haut. Puis il les cale sur son dos et remonte vers un petit trou de lumière. C'est par là que le cachalot souffle l'air. Et c'est aussi par là qu'Édouard et son trésor jaillissent enfin sous le regard ébloui de ses frères, de sa mère et de son père. Devant tout cet or, Barbapapa perd son bâbord et son tribord. Édouard a gagné. Son trésor est le plus gros, pas la peine de comparer. Bravo, fiston, mon 3-mâts est à toi. Tu es bien fils à papa, dit Barbapapa. Merci 1000 fois, mon cher papa, répond Édouard. Barbapapa grimace dans sa barbe. Pas très pirate toute cette politesse. Mais après tout, ce n'est peut-être pas un problème. Ça t'a tellement façonné le chapeauté tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est tout quand même. Et parmi toutes ces représentations, il y en a une qui a mis tout le monde d'accord. Et c'est là que rentre en scène un des personnages les plus cultes de Dreamworks, le chat Poté, avec un P. Lucien, le lapin magicien. C'est l'heure du spectacle. Les projecteurs s'illuminent. Un roulement de tambour retentit. Mesdames et messieurs, s'égosille le présentateur. Applaudissez Lucien, le plus grand lapin magicien de tous les temps, et As de pique son assistant. Ce soir, ils vont vous présenter leur meilleure attraction, un fantastique numéro de disparition. Lucien et As de pique saluent le public sous un tonnerre d'applaudissements. Chers spectateurs, ouvrez grand vos yeux, dit Lucien. Je vais faire disparaître As de pique en 2 temps, 3 mouvements. As de pique entre alors dans une mystérieuse boîte au milieu de la scène. Lucien ferme les yeux pour se concentrer, puis il prononce la formule magique. Cache, cache, patte et moustache, escamote, oreille et quenotte, abracadabrique, plus d'as de pique. Lucien agite sa carotte magique en tous sens. Puis, le magicien ouvre la boîte. Oh, incroyable! Elle est vide. Le public en est tout décoiffé. Mesdames et messieurs, annonce le présentateur, le grand Lucien va maintenant faire réapparaître son assistant.
Le magicien ferme les yeux et prononce une nouvelle formule magique. Pattes et moustaches, stop le cache-cache. Quenottes et oreilles, on se réveille. Abracadabra, as de pique, te revoilà. Lucien donne un coup de carotte magique sur la boîte et tadam! As de pique réapparaît souriant. Le public pousse des oh et ah d'admiration. Mais l'assistant n'a plus la même tête qu'avant. Ses belles oreilles ont disparu. Embarrassé, As de pique se tient la tête entre les pattes. Catastrophe, se dit Lucien. J'ai dû me tromper. Le magicien ferme les yeux pour tenter de se rappeler la formule qui fait revenir les oreilles. Le public retient sa respiration. Lucien hésite un peu, puis il dit « Poilu, pointu, les oreilles disparues. Pointu, poilu, les oreilles revenues. Abracadabru !» Et hop, des oreilles apparaissent sur la tête d'As de pique. Mais ce sont des oreilles de chat, constate l'assistant en les tâtant. Ce ne sont pas mes oreilles à moi. Lucien tente aussitôt une autre formule. Allongé, argenté, les oreilles envolées. Argenté, allongé, les oreilles retrouvées. Abracadabré. Vlan. As de pique se retrouve cette fois avec des oreilles d'éléphant. Le public rit aux éclats et As de pique fait la moue. Vite, Lucien tente une dernière formule. Oreille fantastique et unique. Oreille d'As de pique. Revenez sans hic. Abracadabrique. Et voilà, mesdames et messieurs, As de pique a retrouvé ses belles oreilles et son sourire sous un tonnerre d'applaudissements. Tout est redevenu comme avant. Ou presque. Depuis plus de 500 ans, le chapeauté traverse les siècles, devenant aujourd'hui une icône mondiale grâce à DreamWorks. Mais peu de gens connaissent la véritable histoire qui se cache derrière ce chat rusé, et encore moins l'incroyable. Compte, petit loup. Cette nuit, petit loup n'arrive pas à s'endormir. Il se tourne et se retourne dans son lit. Alors, maman loup lui dit « Compte les moutons, petit loup. Tu sais, les moutons qui gambadent dans le pré.